Donc bonjour à tous, mesdames, messieurs. Je suis donc la coordinatrice et interprète de liaison en langue russe, le tchèque et le slovaque au CHU de Toulouse. Les sujets touchant à l'interprétation en milieu de santé sont nombreux. Donc on m'a demandé, et vu qu'il me reste 2 minutes, peut-être l'horloge me fait très peur. D'ailleurs... Excusez-moi, on peut demander un peu de clémence et proposer 7 minutes à notre collègue et après on reviendra. A priori, c'était non. Non, mais je vais essayer de me dépêcher. Donc, on m'a invité en fait de vous décrire le dispositif d'interprétariat tel qu'il est organisé au CHU de Toulouse. Donc, je vais m'y attacher rapidement. Voilà. Donc, le CHU de Toulouse s'est doté depuis une quinzaine d'années d'un dispositif qui est assez unique en France. Il s'est doté d'un service d'interprétation et médiation interculturelle au sein de même de l'établissement. Donc, je vous parlerai de ce dispositif. Donc, d'abord, c'était une mission et aujourd'hui, c'est un service à part qui s'est doté donc d'un interprète de liaison et coordonnateur de toute demande d'interprétariat et de traduction écrite au sein de l'établissement. Les objets de la mission donc étant de coordonner toutes les prestations et de structurer aussi des moyens au sens beaucoup plus large du terme pour faciliter donc l'accès des patients démunis en soins et à la prévention. On peut citer aujourd'hui, il y a de nombreux textes qui font figurer la notion d'interprétation linguistique, dont la dernière loi de santé, où on est très heureux de voir un article à part entière faire apparaître la notion d'interprétation linguistique. Pour rejoindre des propos de Dominique, nous sommes aujourd'hui en cours d'élaboration, donc avec la HAS qui est mandatée par la loi, des recommandations et des guides de bonne pratique qu'on espère sortir assez rapidement. Donc, les objectifs de cette mission au sein du CHU, mais c'est des objectifs en général de cette collaboration, c'est de structurer et coordonner donc l'organisation de cette mission, de développer des outils de communication. Je veux passer beaucoup plus rapidement. Cet outil est essentiellement situé ou constitué dans le but de garantir les droits des usagers, donc des droits essentiels que nous connaissons tous, et de pouvoir être dans le respect du patient, de le remettre justement au centre du dispositif en tant qu'acteur de son parcours de soins, et donc de garantir aussi une éthique médicale, la déontologie éthique médicale et soignante. On parle aussi souvent de la qualité de la sécurité, donc on peut dire des constats des études qui prouvent qu'un patient en barrière linguistique est donc plus à risque de subir des multiples événements défavorables, évitables. Donc ça, c'est les études canadiennes qui donc élèvent ces chiffres à 46% contre 20% en patient lambda. Donc à ces niveaux-là, on peut parler de ces paramètres. On va aussi parler d'efficience. Donc vous avez vu que même si on attend en début 1 minute pour pouvoir être connecté à un interprète, je peux vous garantir que le médecin aurait passé peut-être 1 heure à essayer d'écouter ou de comprendre les bribes de quelque chose de son patient que les 10 minutes qui va passer dans un interrogatoire posé, structuré, encadré. Donc c'est à ce titre-là que je veux parler d'efficience et d'économie. Je ne rentre pas dans les détails, je continue rapidement. Comment est structurée donc cette mission au sein du CHU ? Donc une personne à temps plein qui donc occupe en même temps la fonction d'interprète de liaison,
donc intervenant sur le terrain, et qui coordonne donc l'ensemble de demandes et des besoins, qui structure toute la mission. Aujourd'hui, donc, les demandes au CHU de Toulouse viennent de tout secteur, pour tout type d'intervention. Le dispositif est rédigé donc par une seule procédure qui, depuis 2 ans et demi, est harmonisée pour l'ensemble des pôles cliniques au sein du CHU, ce qui n'était pas le cas avant. On avait une dizaine de procédures avec des étapes intermédiaires en termes de demande d'accord pour des financements, etc. Ça, l'ensemble des textes au niveau international s'accorde sur le fait que c'est le premier frein en termes d'organisation à enlever pour qu'on puisse avoir un accès efficace et simple à cette collaboration, donc avec des interprètes professionnels. Donc cette procédure décrit en fait un arbre décisionnel en fonction des caractéristiques globales des situations, donc leur criticité, la temporalité, la langue bien évidemment, etc. C'est une procédure qui est donc mise en place par la coordinatrice d'interprétariat, donc moi-même en l'occurrence, et supervisée aussi dans son fonctionnement régulièrement et au long cours. Il vous reste 2 minutes. Pardon, oui, d'accord, super. L'activité est donc financée directement par chaque pôle, ça rejoint des questions financières. Donc ça, aujourd'hui, c'est certainement un des axes les plus importants, de travailler sur la question donc du réel financement de cette mission. Aujourd'hui, au sein du CHU, nous n'avons pas vraiment un frein financier qui est posé, mais effectivement, c'est une problématique qui revient puisque c'est des coûts qui sont supportés donc par l'établissement et en l'occurrence dispatchés dans chaque pôle clinique au réel. Donc les demandes sont effectuées en fait par mail avec un formulaire. Là encore, on est dans une problématique pratico-pratique d'un accès qui paraît simple mais qui reste difficile. Donc aujourd'hui, je ne peux que constater qu'un outil informatique de gestion de demande serait absolument nécessaire pour que les professionnels n'ont pas à lire des procédures, à envoyer des mails avec des pièces jointes et avoir ces freins pratiques en termes d'organisationnel qui sont aussi un des freins les plus importants à l'accès, par rapport à l'accès à l'interprétation. Nous avons aussi un dispositif de réponse donc pour les urgences médicales 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc c'est ISM Interprétariat. Nous avons 3 partenaires qui sont rédigés, dont la collaboration partenariat est rédigée par des marchés publics à multi-attribution, ce qui n'est absolument pas le cas dans tous les établissements en France aujourd'hui. Donc c'est une structuration avec un cahier de charges très détaillé et qui demande une qualité importante, alors que de façon globale, dans les établissements, nous avons des cahiers de charges qui prennent en compte la plupart du temps uniquement un prix horaire et ça s'en arrête là. Donc c'est une activité encadrée donc par mes propres compétences. Je ne veux pas m'arrêter sur la diapo, peut-être que vous avez pu la lire. Vous allez pouvoir poser des questions. Donc des moyens de réponse sont faits sur toutes ces situations. On est vraiment présent partout. On peut être présent au bloc opératoire pour éviter une anesthésie générale. On peut être présent dans beaucoup de dispositifs complexes à mettre en place et à organiser, et on y arrive. Des moyens de réponse sont de l'interprète de liaison soi-même en intervention, les prestataires. Et ensuite, on a aussi une liste, mais qu'aujourd'hui, on préconise son utilisation, uniquement pour des urgences, des premiers interrogatoires, puisque si j'avais l'occasion à vous le montrer, de toute manière, toute situation de tout patient, peu importe si son profil est un migrant nouvellement arrivé ou une personne sans papier, ou bien s'il s'agit d'un touriste qui a un accident de moto avec sa sacoche et qui se retrouve aux urgences à être opéré, qu'il a eu dans sa sacoche que son papier d'identité, son portable sans chargeur, et qui se réveille dans le service des urgences avec une opération toute bénigne d'une fracture, réveillé au bout de 4 heures, qui n'a pas de prise en charge, sur lui dans sa sacoche, qu'il a tous ses vêtements déchirés, les chaussures perdues,
et que son portable s'est déchargé pendant l'opération. Je vous laisse imaginer la suite, la situation complexe qui va devenir une hospitalisation de plusieurs jours pour un cas qui pourrait sortir de l'hospitalisation au bout de quelques heures ou le soir même. Voilà, donc toute situation est de toute façon complexe et donc les listes des personnels aujourd'hui ne sont absolument pas utilisables pour des contraintes surtout de temps parce que ces prises en charge sont de toute façon toujours complexes. Oui, j'essaye. Je vais m'arrêter. En fait, la force du dispositif donc d'interprétation au sein de l'hôpital est donc organisée sur 3 axes. La force la plus importante, c'est justement que moi-même, je suis donc interprète de liaison, donc je parcours l'hôpital à large et à travers, en fait, dans toutes ses spécialités. Donc je vois les processus, je vois ce qui se passe sur le terrain, ce qui me permet d'avoir des liens avec des professionnels, de pouvoir inscrire réellement l'acte d'interprétation dans la collaboration avec les équipes, avec des professionnels, de pouvoir développer, structurer des processus, d'inscrire en fait les organisations autour de l'interprétation dans réellement le parcours du patient, dans les pratiques des professionnels, de les sensibiliser, de les former. Et c'est vraiment un peu le noyau en fait de cette organisation qui permet effectivement moi-même de connaître beaucoup et très bien les processus d'un établissement et de en fait pouvoir mener des actions de mise en place des organisations qui évoluent d'abord aussi. Par exemple, on a beaucoup de travail en ambulatoire, beaucoup de choses, des patients qui ne rentrent pas justement dans les protocoles et des organisations actuelles. Et cette organisation donc permet au CHU de Toulouse d'ajuster ces processus et ces procédures et de les rendre les plus efficaces que possible. Je m'en arrête là. Merci beaucoup. Ouais.